Bonjour et bienvenue dans la leçon de grammaire du jour. Aujourd'hui, la leçon portera sur le complément d'objet indirect, aussi appelé COI, qui correspond à ses initiales. Cette leçon s'adresse aux CE2, CM1, CM2 ou aux personnes désireuses d'apprendre le français. Comme toujours, Arthur nous accompagnera pendant cette leçon. Salut Arthur! Voyons ensemble comment définir le complément d'objet indirect. Le COI est un mot ou groupe de mots qui se joint au verbe par l'intermédiaire d'une préposition pour en compléter le sens. C'est un complément essentiel du verbe. Il fait partie de la phrase minimale. Nous venons de voir que le COI se joint au verbe par l'intermédiaire d'une préposition. Voyons ensemble comment se souvenir des principales prépositions. Il suffit de faire la phrase suivante. Chez, sur, à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous. Ce qui donne, quand on va plus vite, c'est sûr, à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous. Continuons la présentation du COI. Celui-ci représente l'être ou la chose qui reçoit indirectement l'action que fait le sujet. Pour le reconnaître, il suffit de poser les questions à qui, à quoi, de qui, de quoi. Exemple, je me souviens de cette histoire. Je me souviens de quoi? De cette histoire. De cette histoire est le COI. Voyons ensemble quelle peut être la nature du complément d'objet indirect. Le COI peut être un nom. Exemple, il parle à Lucie. Il parle à qui? À Lucie est le COI. Un groupe nominal. Il parle à la foule. Il parle à qui? À la foule. À la foule est COI. Un pronom. Il lui parle. Sous-entendu, il parle à lui. Il parle à qui? À lui. Lui est COI. Le COI peut être également un verbe ou un groupe de verbes à l'infinitif. Il parle de partir loin. Il parle de quoi? De partir loin. De partir loin est complément d'objet indirect. Voyons ensemble maintenant la place du COI dans la phrase. Le COI se place après le verbe lorsqu'il s'agit d'un nom, d'un pronom introduit par une préposition ou d'un verbe à l'infinitif. Exemple, je parlerai de toi. Je parlerai de qui? De toi. De toi est placé après le verbe et correspond à un pronom introduit par une préposition. Le COI peut aussi se placer avant le verbe lorsqu'il s'agit d'un pronom interrogatif ou d'un pronom personnel. Exemple, à qui téléphonera-t-il? À qui est un pronom interrogatif, il est donc le COI. Deuxième exemple, il me téléphonera. Il téléphonera à qui? À me, sous-entendu à moi, qui est le pronom personnel sans préposition. Sachez que le complément d'objet indirect est aussi appelé complément d'objet second, COS, lorsqu'il suit un autre complément d'objet. Exemple, j'ai donné ce livre à votre ami. J'ai donné quoi? Ce livre. Ce livre est complément d'objet direct. J'ai donné ce livre à qui? À votre ami. À votre ami est complément d'objet second. Précisons que le complément d'objet second est toujours précédé par un complément d'objet direct et ne peut être déplacé. Exemple, le client a commandé au vendeur une voiture. Cette phrase n'est pas française. En effet, on doit dire le client a commandé une voiture au vendeur. Le complément d'objet direct est avant le complément d'objet second, d'où son nom. Attention, il ne faut pas confondre le complément du nom et le complément d'objet indirect, objet de cette leçon. En effet, le complément du nom complète le nom en apportant une précision. Exemple, la voiture de mon père est neuve. La voiture de qui? De mon père. De mon père est complément du nom. Le complément d'objet indirect, quant à lui, est rattaché au verbe indirectement, par une préposition. Il est l'être ou la chose qui porte indirectement l'action exprimée par le verbe.
Exemple, la proposition convient à l'adversaire. La proposition convient à qui? À l'adversaire. C'est à l'adversaire qui sera le complément d'objet indirect. Voyons maintenant ensemble la méthode pour ne pas confondre les deux. On vient de dire, il y a souvent confusion entre le complément du nom et le complément d'objet indirect. Cette erreur vient du fait que pour les trouver, on utilise une méthode en posant la question de qui, de quoi. Prenons un exemple pour illustrer la méthode. Le fils du notaire dialogue avec son ami. Prenons le début de la phrase, le fils du notaire. Le fils de qui? En posant cette question, on voit que la question de qui s'articule autour du mot fils, qui est un nom. Du notaire est donc complément du nom. Le fils du notaire dialogue avec son ami. Dialogue avec qui? Avec son ami. Ici, la question se pose autour du verbe, qui est dialoguer. On a donc cette fois un complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect est avec son ami. La méthode est donc simple. Lorsque vous posez la question de qui ou de quoi, vous regardez à partir de quel vous regarderez si c'est à partir d'un verbe ou d'un nom que se pose la question. Si la question se pose à partir d'un nom, ce sera un complément du nom. Et si la question se pose à partir d'un verbe, on aura affaire à un complément d'objet indirect. La leçon est terminée. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez des exercices qui vont avec cette leçon et d'autres cours en vidéo sur www.ladictée.fr. À bientôt et salut Arthur!